Comme vous le savez sûrement, l'Apple Vision Pro vient de sortir au State et c'est clairement la news qui fait le buzz en ce moment. Bon alors moi perso j'étais hype lors de la première présentation d'Apple, mais après les premiers tests que j'ai vus, je suis devenu un peu sceptique par rapport à son utilisation et je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parti. Avant de continuer, si t'aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne et lâche un petit like, on va essayer de faire grossir cette chaîne au maximum. Merci. Alors comme je le disais, depuis quelques jours, l'Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis et on a pu voir certains tests faits par des pros ainsi que des amateurs. Et parmi les premiers tests, on a eu celui de Marques Brownlee, le king des youtubeurs tech. I actually love this thing. Il nous a montré pas mal de points forts ainsi que certains points faibles de ce casque. Déjà pour commencer, on peut dire que la sortie du Vision Pro est une totale réussite. Apple m'impressionnera toujours sur sa façon de transmettre les informations concernant leurs produits. La communication d'Apple est plus forte que les produits eux-mêmes et ça quel que soit le produit. Maintenant, additionner cette com très puissante avec un produit qui est clairement l'une des plus grosses innovations, si ce n'est la plus grosse innovation de ces 10 voire 15 dernières années, résultat, ils ont juste cassé Internet. Pour revenir au test effectué par Marques Brownlee, dans les points forts du casque, on peut voir clairement que ce dernier offre une expérience utilisateur qui était jusque-là inconnue. Ce que je veux dire par là, c'est que les futurs possesseurs du casque vont devoir s'accoutumer avec le fait de contrôler les choses par le regard. C'est une toute nouvelle façon d'interagir avec ce qui nous entoure et ça peut ne pas être évident au départ. De ce que j'ai vu, les features qui m'ont le plus impressionné sont premièrement le Mac Virtual Display qui va vous permettre d'afficher l'écran de votre Mac directement dans le casque. Je trouve ça vraiment super car ça offre une nouvelle façon de travailler. C'est vraiment la feature qui me serait personnellement la plus utile. On n'a plus la limitation de l'espace en ce qui concerne les fenêtres affichées, et ça, quel que soit l'endroit où on se trouve. La deuxième fonctionnalité qui m'a surpris et impressionné, c'est Persona, une feature qui va permettre de créer votre propre avatar. Il y a tout un système de prise de vue de notre visage ainsi que de nos expressions afin de pouvoir être le plus fidèle possible à la réalité. So let's refine my hands real quick. This is capturing detail from the front of the headset of the hands in front of me. Once it's done with that, it's going to ask me to take it off. So, this is When how you're it ready, goes. hold Apple Vision Pro at eye level. Keep your arms and shoulders relaxed. Align your entire face within the frame. My face shows up like Face ID. Slowly turn your head to the right. Now slowly turn your head to the left. Now, tilt your head up. Then, tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. Now, raise your eyebrows. Close your eyes for a moment. Capture complete. Put Vision Pro back on to continue. Et franchement, le résultat est impressionnant. Par rapport à cet avatar, de ce que j'ai vu, c'est qu'il sera pour l'instant principalement utilisé que pour les meetings. Bon, après on a les autres fonctionnalités, comme regarder des films, etc. Mais ça, je pense qu'avec toutes les autres vidéos qui tournent sur YouTube, vous avez déjà compris que c'était cool. Maintenant, les points négatifs qui ressortent en premier lieu sur le casque est la pauvreté des applications compatibles avec le Vision Pro, ainsi que pas mal de bugs. On va dire que c'est pas surprenant, étant donné qu'on est sur quelque chose de nouveau. Comme toute nouveauté, elle vient avec son lot de bugs et son manque d'applications compatibles. Donc ces problèmes se résoudront avec le temps, mais j'avoue que pour 4000 $, ça pique. Après, bon, c'est le prix pour utiliser un produit innovant. Alors, maintenant, on va aborder le Vision Pro en prenant un angle assez critique. Déjà, on va pas se mentir, technologiquement, c'est impressionnant ce qu'Apple a réussi à faire avec ce casque. L'idée même de créer un ordinateur spatial montre à quel point Apple cherche à marquer l'histoire encore une fois, comme ils l'ont fait avec l'iPhone. Et ils viennent d'ouvrir une nouvelle porte. Permettre d'avoir des interactions en réalité mixte dans n'importe quel environnement, ne plus avoir de limite d'espace pour positionner des fenêtres ou même changer d'environnement juste en tournant une molette, c'est complètement ouf. En tant que technophile, je vais pas faire semblant, ça donne grave envie de tester. Maintenant, l'aspect qui m'inquiète un peu, c'est le côté social. On va me dire, ouais, mais on a l'EyeSight qui permet d'interagir avec les gens. Ouais, mais non. À mes yeux, voir une personne avec des lunettes de ski, que je vois tes yeux ou pas, parce qu'en plus, c'est pas vraiment tes yeux, c'est une reproduction de ton regard, désolé, mais au premier abord, ça bloque l'interaction avec les personnes.
Après, je parle pas du fait qu'on puisse pas parler avec la personne parce qu'on sait que c'est possible, mais plutôt de la perception des gens vis-à-vis de ces lunettes et de ce qu'elles renvoient comme image. Je te mets devant une personne qui a le Vision Pro, même si c'est un membre de ta famille, tu vas te dire dans ta tête, ah, peut-être que je le dérange, et attendre que la personne enlève ses lunettes pour pouvoir interagir avec sans qu'il y ait de gêne. De plus, vous avez dû voir passer certaines vidéos de personnes étant dans des espaces publics et utilisant le Vision Pro. Je sais pas pour vous, mais ça m'a rendu sceptique. La vision que j'avais de son utilisation était en dessous de ce que j'ai pu voir dans ces vidéos. Pour moi, le Vision Pro est un objet qui s'utilise dans certaines circonstances, comme quand on veut travailler ou se détendre par exemple, mais en étant dans un bureau solo, ou lorsqu'on veut s'isoler un tout petit peu, parce que oui, ce casque est fait pour être utilisé seul, car le partage d'expérience avec d'autres personnes n'existe pas avec ce casque. Après, je sais pas si c'est la hype ou quoi, mais voir des personnes marcher en pleine rue, dans les restos, ou même en conduisant avec le casque, bah je trouve que justement on arrive aux limites de l'outil, car c'est en train de toucher un élément essentiel à tous, qui est la vision de la réalité. On est tous contents d'utiliser les technologies que nous offrent les smartphones, etc. Mais là, ça va au-delà de ça. On implémente à l'intérieur de notre vision de la réalité des éléments virtuels. Je pense que le risque premier, qui est d'ailleurs le plus dangereux, c'est la dépendance qu'on pourrait avoir comme avec les smartphones. Je pense qu'il est très facile de s'habituer à ces lunettes au point de même oublier que dans la vraie vie, on n'a pas de fenêtre flottante dans notre champ de vision. D'ailleurs, c'est ce que Marques Brownlee a fait comme remarque après avoir enlevé le casque. On peut dire ce qu'on veut, mais l'innovation d'Apple, à partir du moment où elle va se démocratiser, va avoir un impact sur les interactions entre individus. Pour l'instant, on se dit, mais non, les gens ne porteront pas le casque H24, c'est ridicule. C'est ce qu'on disait des AirPods jusqu'à ce que ça devienne une norme. Le niveau d'avancée technologique qu'on est en train de vivre n'a jamais été aussi haut. On a les IA qui évoluent à une vitesse phénoménale et qui ont déjà un fort impact économique et social sur notre société. Il existe déjà des casques AR ou de réalité mixte comme le dernier MetaQuest de Facebook par exemple, qui nous a fait comprendre qu'on pouvait intégrer des choses dans notre réalité. Mais ça restait autour du gaming. Du coup, on va dire qu'on avait déjà ses limites d'utilisation. Ce qui n'est pas le cas du Vision Pro qui lui se veut plus utile en s'intégrant dans notre vie quotidienne. Les questions à se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde où la majorité des personnes seraient avec des lunettes blindées de techno, au point où les enlever nous ferait croire qu'il manque quelque chose à notre réalité ? Pensez-vous que ces avancées technologiques vont permettre d'améliorer les interactions entre individus, ou bien au contraire les détériorer ? Je pense que chacun devrait réfléchir à ces questions de son côté, car avec toutes ces avancées technologiques, si on ne fait pas attention, on risque petit à petit de perdre conscience sur ce qui est vraiment la réalité de la vie, ce qui entraînerait au fur et à mesure, dans un certain sens, une perte de notre humanité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'Apple Vision Pro, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur ce casque, ça m'intéresse fortement. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Diana.